On parle de dispositif point vert parce que ce point vert, c'est ce qui est sur l'emballage, la marque de la contribution financière de l'entreprise à Eco-emballage. Ce point vert, il a des forces, il a des faiblesses. Il a des forces parce qu'il est présent sur 190 milliards d'emballages en France et plus de 500 milliards d'emballages en Europe. Eco-emballage fait partie d'une organisation européenne qui s'appelle Pro-Europe et qui travaille au niveau européen pour améliorer la collecte et le recyclage des emballages. Ce logo est également connu, reconnu. 75% des Français le reconnaissent et 68% des Français l'associent spontanément à une notion environnementale. Les faiblesses, il y en a aussi, et c'est ce sur quoi on travaille en ce moment, c'est qu'il a encore aujourd'hui un sens flou. Certains l'interprètent comme voulant dire emballage recyclable, ce qui n'est pas le cas, et on va y revenir. Et surtout, aujourd'hui, il manque de valeur ajoutée pour les entreprises. Les entreprises n'ont pas, je dirais, suffisamment utilisé ce symbole pour faire connaître leur engagement financier, leur engagement pour réduire l'impact environnemental des emballages, pour réduire les emballages, pour faciliter le tri. Et donc ce point vert, nous, notre mission Eco-emballage, c'est aussi de lui donner de la valeur pour les entreprises. Pour atteindre ces résultats, évidemment, nous avons plusieurs leviers, 4 qui sont très importants et 2 notamment que nous allons développer aujourd'hui. Le premier, c'est la réduction de l'emballage. Eco-emballage, c'est le recyclage, mais c'est aussi la réduction de l'emballage et l'éco-conception de l'emballage plus largement. Le deuxième point, c'est évidemment d'informer le consommateur, et je pense que dans ce salon aujourd'hui, on est particulièrement concerné, porter sur l'emballage et donner la bonne information au consommateur pour qu'il trie bien, qu'il trie mieux. Et après, il y a des aspects plus industriels qui sont aussi du ressort d'éco-emballage. C'est améliorer le dispositif industriel pour pouvoir couvrir plus de populations, et c'est développer de nouveaux débouchés pour des plastiques notamment, pour pouvoir augmenter le taux de recyclage qui, sur ces matériaux, pour l'instant, est encore assez faible. Des nouveautés fortes pour Eco-emballage, c'est la mise en place de bonus et de malus. Le premier est un bonus pour faciliter le tri, pour inciter les entreprises à faciliter le tri. Donc concrètement, il consiste en quoi? Les entreprises qui mettent en place des messages de sensibilisation au tri ou des consignes de tri on-pack ou in-pack bénéficient d'un bonus, une réduction de 2% sur ce qu'elles doivent payer au point vert. Pour ça, on a développé un nouvel outil qui s'appelle l'infotri.vert, qui est une nouveauté cette année, qu'on commence à voir fleurir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais des grands industriels de l'agroalimentaire, en particulier dans le domaine des boissons et des produits frais, l'ont déjà mis en place. Je ne sais pas si vous l'avez identifié sur les photos que je vous montre. Cet infotri.vert, c'est un outil qui a été développé par Eco-emballage pour harmoniser les consignes de tri et pour les entreprises qui n'auraient pas déjà mis en place des consignes, bénéficier d'un outil prêt à l'emploi qui est donc déployable assez facilement. 83% des consommateurs déclarent comprendre immédiatement de quoi ils retournent, interprètent correctement la consigne. 93% nous disent qu'ils souhaitent voir ce type de message généralisé sur les emballages. 77% déclarent se souvenir qu'il s'agit d'une consigne de tri. L'intérêt de ce marquage harmonisé, c'est qu'il crée aussi un repère visuel pour le consommateur. C'est un système harmonisé que le consommateur va pouvoir rechercher lorsqu'il souhaite avoir une consigne de tri sur l'emballage qu'il a en main. Le message que l'on veut faire passer justement au consommateur, c'est que parfois l'emballage est réduit sans qu'il s'en rende compte. L'objectif est qu'il ait le même produit entre les mains et une bouteille allégée, d'un jour à l'autre, elle n'a pas changé de forme, elle est plus légère et le consommateur ne le voit pas. Donc grâce à ce dispositif, les entreprises pourront signaler leurs bonnes pratiques et Eco-emballage aidera le consommateur à identifier les emballages qui ont été réduits et aidera aussi les entreprises à valoriser leurs meilleures pratiques, et celles qui trouvent peut-être l'optimisation ou l'éco-conception qu'ils le perçoivent comme quelque chose de compliqué, pourront identifier toutes ces bonnes pratiques et se dire maintenant je peux y aller, il n'y a plus de risque marketing, c'est quelque chose qui est passé dans les habitudes. Donc on souhaite vraiment relayer l'évolution des codes de la grande consommation qui sont très codifiés et qu'il est parfois difficile de faire évoluer. Nous ne sommes pas là pour réduire l'emballage, uniquement pour réduire l'emballage, on l'a évoqué tout à l'heure. Des choix de conception peuvent avoir un impact sur le produit. Si vous perdez des produits laitiers frais qui nécessitent beaucoup de ressources environnementales pour leur production, l'optimisation de l'emballage finalement aura eu un impact globalement négatif parce que la perte du produit c'est peut-être le pire qu'on puisse imaginer. Donc toujours préserver la valeur d'usage de l'emballage qui a un rôle. La question est toujours de trouver le juste emballage.
Faire les bons choix en termes de recyclage, c'est se dire que l'amont, la conception, influence l'aval, et que tout ce qui est mis sur le marché se retrouve sur le tapis de tri, dans les centres de tri, et que la conception influence la manière dont on est capable de capter les matières mises sur le marché pour leur donner une deuxième vie et pour préserver les ressources naturelles et diminuer la pollution. C'est aussi, au-delà d'une contrainte, une opportunité forte et de long terme pour innover et se différencier.